récupérer la vidéo. Le monsieur Abdelaziz, qui au téléphone a eu One Love, dit à One Love qu'il a rencontré Kamdem à Afriland First Bank. Kamdem ne vit pas à Kribi. Kamdem, l'ami de Samy, là, qui est aujourd'hui devenu subitement muet, qui envoie même des gens annoncer sa mort. Petit, tu ne connais pas encore. Kamdem, on va courir. Reste serein. Alors, le même Kamdem se retrouve selon le témoin. Écoutez, moi, je vais vous dire, hein, tout ce qui sort de ma bouche là, si tu viens me demander que 100 ans tu avais pris, je vais te dire, va dans le direct de temps, ou va dans telle photo, tu vas voir. Il dit qu'il a rencontré Kamdem une semaine à peu près après le jour de l'accident, après l'accident. Ça veut dire qu'on devait être la même semaine que Samy était décédé, le week-end, le samedi là. Le samedi que Karimo faisait son live. Ou, si vous voulez, après, c'est-à-dire la semaine qui avait suivi le live, le dimanche, pardon, que Karimo faisait le live, ou la semaine qui avait suivi. Que foutait Kamdem à Freeland First Bank, puisqu'il a utilisé le nom de la banque? J'aurais été rassuré qu'il y avait eu accident s'il m'aurait dit, si ce monsieur avait dit qu'il avait vu Kamdem à la Bank Bank. Il a dit avoir vu Kamdem à Freeland First Bank. Kamdem ne vit pas à Kribi. Or, dans sa conversation avec le grand frère de Samy qui est dans le direct, Kamdem a dit qu'il était prêt, je ne sais pas si c'était avec le grand frère de Samy ou avec la baronne suisse, qu'il était prêt et qu'il allait descendre sur Kribi pour aller à la banque devant laquelle l'accident a eu lieu pour demander les vidéos de la banque. Ça veut dire que Kamdem était à Freeland First Bank parce que l'accident s'était produit à Freeland First Bank. Pourquoi je le dis? Alors, il faut dire aussi qu'il y a des gens qui m'ont contacté, qui ont contacté d'autres blogueurs pour leur dire, ce matin-là, des gens affirment avoir vu Samy sortir de cette résidence, courir vers la route et être rattrapé par trois hommes. Deux hommes qui l'ont ramené dans la résidence ce matin. Alors, ça, c'est une révélation. OK? Alors, ça, c'est une information que moi, j'ai eue dès la première semaine de ce dossier. Dès la première semaine. Mais je n'avais pas voulu communiquer dessus. Jusqu'à ce que d'autres personnes soient contactées et disent la même version. C'est là où je suis revenu pour dire qu'effectivement, les gens m'avaient contacté pour me donner cette version. Lorsqu'on a des versions pareilles, si vous regardez, je sais que vous allez voir, les vidéos sont sur la toile. Regardez la vidéo dans laquelle on met Samy dans le véhicule. Il y a un monsieur qui a un t-shirt golf. On m'a envoyé toutes ces vidéos que j'ai pris la peine de visionner. Si vous regardez le t-shirt golf, vous allez voir que ce t-shirt golf est mouillé. Et quand vous regardez le pantalon de Samy, vous allez voir que de part et d'autre, c'est comme s'il est mouillé aussi. Alors, monsieur le Dieudonné Santon, excusez-moi. La question quand même, il y a quelque chose qui retient mon attention. Pourquoi monsieur Kamdem se permet d'aller demander la vidéo dans cette banque alors qu'il n'est pas un enquêteur? Pour quelle raison? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il a été envoyé par une tierce personne, une personne quelconque? Est-ce que ça rentrait dans le cadre de la peur, c'est-à-dire pour prendre les devants? Est-ce que c'était pour cacher ou protéger quelque chose? Ou est-ce que c'était pour, je ne sais pas, essayer de retoucher la vidéo? Parce que j'estime que les autorités ont pris en main ce problème, ou à bras le corps. Le problème se retrouve dans les mains de la justice. Et seules les autorités ont quitus d'ouvrir une enquête et de demander à la banque la vidéo en question. Mais aucun autre citoyen lambda. Alors pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi ce dernier a entrepris une telle démarche? C'est une très belle question. Malheureusement, je ne peux pas donner de réponse objective. Je peux simplement donner des hypothèses parce que je suis le papa des hypothèses. Hypothèse numéro 1, il fait partie d'un plan bien organisé, bien structuré dans lequel, parce qu'il faut dire, et ça, pour ceux qui ne le savent pas, Kamdem, c'est un excellent monteur de vidéos. C'est un excellent manipulateur. Excusez-moi, pourquoi il n'est jamais sorti sur les réseaux sociaux? Pourquoi il reste muet? Alors que c'est lui le témoin oculaire de cet accident. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Je
j'explique, je continue mon hypothèse en disant que D'accord. si c'est un plan, et là c'est une hypothèse, si c'est un plan bien organisé dans lequel on a un vidéographe qu'on a appelé pour créer une vidéo d'accident pour convaincre l'opinion au cas où besoin se ferait sentir, on a peut-être tabassé Samy parce qu'il y a eu peut-être une découverte de quoi que ce soit entre lui et sa boss. C'est une hypothèse, hein? On l'a tabassé. Mais sauf que là, on se rend compte que ça peut peser mal sur le nom de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de créer un cover, une couverture. Et c'est là où Scamdem intervient. Mais sauf que les mêmes eyewitness qui disent avoir vu Samy sortir en courant, certains parmi eux disent que quelques heures après, ils ont vu deux voitures sortir de la résidence pour se diriger vers le commissariat le plus proche. Alors, tenez-vous tranquille pour ceux qui sont là. Le commissariat le plus proche en question se trouve du côté adjacent à Afriland First Bank, légèrement décalé vers, je crois, la droite. Donc, il y a Afriland First Bank, de ce côté de la route, légèrement un peu plus loin, on a un poste de police, un commissariat de police. Il serait arrivé là-bas, je dis il serait, parce que c'est du discours, c'est des choses qui m'ont été rapportées. Il serait arrivé là, et le temps qu'ils ont mis là-bas n'a pas été suffisant pour les gens, pour les gens de comprendre qu'il y avait peut-être eu une plainte ou quoi que ce soit. Les gens se sont dit, il y a eu un arrangement à l'amiable. Pourquoi? Parce que quand ils ont fini là, ils sont revenus à la résidence. Deux véhicules. Moi, je ne sais pas combien de véhicules il y avait là. Mais les gens disent qu'ils ont vu deux véhicules sortir pour aller vers le commissariat et ils sont revenus. Et la personne qui me dit, 100 ans d'avance, l'erreur que Samy a commise. J'ai dit ça, c'est une semaine. Dès que l'affaire s'est sortie, la première semaine là. Donc, ça fait plus de 2 mois que j'ai ces informations. Et ce n'est que récemment que je les ai communiquées dans mon direct. Et le gars me dit, l'erreur que Samy a commise, c'est d'avoir accepté un arrangement à l'amiable avec ces gens. Et je n'ai pas compris. J'ai dit, mais celui-ci raconte quoi? Un arrangement à l'amiable par rapport à quoi? Bah oui. Donc voilà pourquoi récemment j'ai développé d'autres hypothèses comme quoi Samy aurait participé lui-même de manière inconsciente, peut-être drogué ou par peur ou quelque chose. Alors, si il faut se référer à cette hypothèse, ce ne sont que des questions. La question qui vient tout de suite et qui est logique et que peut-être de nombreux Africains peuvent poser, est celle de savoir pourquoi M. Condam est en liberté. Pourquoi il n'a pas été interpellé par les autorités camerounaises? C'est la première question que je pose. La deuxième est celle de savoir, excusez-moi. Je pense que parce que pour le moment, il est très difficile d'établir son lien direct dans cette affaire. D'accord. Pour moi, on peut simplement donner des hypothèses. C'est très difficile d'établir le lien direct avec qui que ce soit. On a une dame qui a peut-être accepté de porter le chapeau. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est une dame qu'on nous a dit, dont on nous a dit être mariée à Kribi. Elle est mariée à Kribi, à un monsieur à Kribi. Elle s'appelle Madame Nana. Elle est mariée à un monsieur qui vit à Kribi. Ses enfants sont à Kribi. On va y arriver parce que Madame Nana, je pense que c'est elle, la dame qui aurait percuté le défunt Samy. Oui. Mais alors, ce que je ne comprends pas dans l'histoire, c'est que cette dame a reconnu avoir percuté le défunt. Et hormis le fait, il s'avère, c'est une hypothèse, hein, parce que j'ai quand même parcouru quelques directs, on m'a fait parvenir quelques directs, où il s'avère que la dame n'avait pas eu assez de moyens, assez de ressources, assez d'argent pour pouvoir payer une facture qu'on lui aurait demandé de payer lorsqu'on donnait Samy à l'hôpital. Et lors de la sortie de Madame Karimo, j'ai dit mot pour mot, on aurait cru qu'elle, et je le dis, c'est un acte louable, qu'elle a pris l'engagement de payer les soins de Samy. Tout ça dans l'optique de sauver sa vie. Et que pourtant, elle n'était pas peut-être forcée de le faire, mais qu'elle l'a quand même fait. Alors, je voudrais savoir, clairement, nous sommes devant toute l'Afrique. Est-ce que cette dame a payé les soins en intégralité de Samy ou c'est Madame Karimo qui s'en est occupée? D'après vos informations. La réponse à cette question avait été donnée
par One Love dans un direct dans lequel il avait dit qu'il avait eu accès au procès verbal quand les avocats de la D'accord. famille C'est très étaient important pour nous descendus, de le savoir. quand les Oui. avocats de la famille étaient descendus sur Kribi avec le Mhm. grand frère de Sami, Conrad, et qu'ils avaient eu accès au dossier, qu'ils avaient eu accès au procès verbal, qu'ils avaient eu accès Mhm. même au constat, à la parodie de constat qui avait été fait là-bas, un constat que tous les officiers supérieurs qui ont mis l'œil dessus ont dit, ça, c'est du n'importe quoi. Un constat sans témoignage de témoins, un constat sans photo de l'accidenté ou du véhicule, sans rien, sans rien. Bon, ça, c'est autre chose. Alors, la dame en question, Mhm. dans sa première réaction, elle avait dit qu'elle avait simplement effleuré Sami. Elle avait simplement effleuré. Et le monsieur qui est dans la vidéo, qui est l'ami ou la connaissance de cette dame, dit dans la vidéo et réitère le propos dans la vidéo, dans la conversation avec One Love, que cette dame n'aime pas la vitesse. Cette dame ne roulait pas vite, elle n'aime pas la vitesse. Alors, c'est pourquoi lui il dit qu'il pense que la vidéo a été accélérée. Maintenant, est-ce qu'elle a payé la facture dans le même PV que One Love a donné, a dit, a communiqué, sur lequel One Love a communiqué? Il dit, la dame Nana a payé les premiers soins de Sami à Kribi à hauteur de 118 000 quelque chose ou 180 000 quelque chose. D'accord. Voilà. Sur le carnet qui a été mis Mhm. à la Il y a des preuves. le carnet qui a été mis sur la toile, qui a été mis à la disposition du public, on a un montant de 67 000 et quelque chose pour un plâtre ou quelque chose comme ça. Alors, Karimo nous a dit qu'à Kribi, la dame n'avait que 20 000. Oui. La dame, dans sa déposition, dans sa déposition, a Oui. déclaré avoir dépensé plus de 100 000 francs. Quand même, la dame ne peut pas venir dire aux autorités qu'elle a dépensé 118 000. Karimo nous dit qu'elle a dépensé 20 000 et vous me demandez de croire à ce que Karimo dit. Je dis non. La dame a dit dans son procès verbal, c'est écrit, c'est un outil juridique, je crois en ça. Bah oui, le Quand procès verbal est indiscutable, c'est incontestable. c'est à Karimo d'aller prouver que non, effectivement, c'est un mensonge parce qu'elle a payé tout. Lorsque elle avait fait cette sortie, je crois que c'était la baronne Kissus qui avait interviewé un gars, qui avait dans son direct avait interviewé, je crois, René Pita, qui avait dit quelque chose d'assez, parce qu'il avait travaillé avec Karimo. C'est lui, en fait, qui avait amené Sami chez Karimo. Et il a dit quelque chose d'assez intéressant sur la personne de Karimo. Il a dit, Karimo, c'est une femme qui adore les preuves. Elle aime les preuves. Voilà ce qu'il avait dit. Je le cite mot pour mot. Alors, et il a dit, si elle avait dépensé même 10 francs, elle allait vous montrer la facture. Alors, il y a aussi une hypothèse, peut-être, monsieur le Dieu donné son temps, il y a peut-être aussi cette hypothèse-là, où peut-être elle ne veut pas apporter ses preuves, peut-être sur les réseaux sociaux, publiquement, et qu'elle les garde pour sa défense. Peut-être elle a orienté ses preuves vers ses avocats, elle les a données à ses avocats, qu'elle attend tout simplement peut-être la confrontation, ou ses avocats qui sont là pour la défendre. Peut-être. C'est qu'une hypothèse. Bah oui, c'est une hypothèse très plausible. Sauf que, pour le moment là, on a la preuve que l'autre a dépensé 118 et quelque chose et que le carnet là nous dit 67 000. Donc, les dépenses que l'on voit qui ont été prescrites à Kribi, c'est 67 000. C'est que la dame a dit aux enquêteurs qu'elle a dépensé 178 000, 118 000 ou 100 quelque chose. Bon, Karimo dit la dame avait que 20 000. Bon, sur le truc, c'est 67. Ça veut dire que Karimo n'a pas dépensé 2 millions comme elle a voulu nous faire comprendre, puisque quand la famille de Sami arrive à l'hôpital pour prendre le corps, il y a des factures, il y a des impayés. Conrad est là, il y a des impayés. Elle va des centaines de mille. Comment expliquer qu'il y a des impayés alors que Mme Karimo avait dit qu'elle avait pris tout en charge, elle a tout fait pour que ce dernier ne manque de rien en envoyant
je pense, j'ai suivi aussi une intervention d'un monsieur qui disait, qui parlait au nom du staff, qui disait que chaque jour, il allait rendre visite aux défunts. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Parlons, euh, parlons effectivement des visites. Parlons effectivement des visites. Est-ce que vous concevez, voilà encore un autre point sur lequel ça dit que c'est grave, c'est gravissime. si monsieur Est-ce que Pepe vous, Delon peut déjà rentrer dans le direct, hein, parce qu'on va aborder la deuxième phase, et là, ça va être une phase assez turbulente. est-ce que vous concevez qu'un jeune homme fasse un accident à Kribi, on le déplace pour une autre ville, pour une autre province, à presque 5 heures de route, Bonsoir, madame. alors, alors que dans la même ville, il y a des hôpitaux à même de le prendre en charge. Dans une ville, alors qu'à 2 heures de là, on peut le prendre en charge. À 1 heure de là, on peut le prendre en charge. On le déplace à 5 heures. Non seulement ça, on, on décide, c'est-à-dire que l'entreprise, carrément, Mhm. décide de prendre sur elle d'empêcher à toutes les personnes proches de Samy, quand je dis les personnes proches, oui, on va dire que sa compagne José y était. Sauf que la compagne de Samy n'est pas membre de sa famille. D'accord. N'est pas membre de sa famille. Donc, la compagne avait reçu le mot d'ordre avec la complicité et le concours de Samy lui-même de se rassurer que les gens qui étaient proches de lui n'aient pas accès de visite à l'hôpital. Félicia qui fait la vidéo a Mhm. tenté depuis le samedi que Samy était arrivé à Yaoundé jusqu'au mardi après son opération de le rencontrer. Est-ce que vous vous rendez compte que ce n'est que le mardi après l'opération de Samy qu'un membre de sa famille, de son sang, a pu le voir? Or, Mais il était pourquoi empêcher les membres de sa famille de le voir? Pour quelle raison? je ne sais pas. Aucune idée. Je ne peux pas répondre. Alors, ça veut Bonsoir, dire bonsoir à tous. il y a plusieurs zones d'ombre, ce qui n'est pas. Bien J'estime que évidemment, il y a tellement de zones il d'ombre. y a Ouais, plusieurs zones d'ombre, hein, donc on ne saurait trouver des réponses, mais nous sommes là seulement pour essayer d'éclairer la lanterne hein, des internautes sur cette affaire. Alors, pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste vérité, et pour ce soir, nous sommes dans l'affaire spéciale Samy Le Noir. Alors, vous êtes sans ignorer que depuis un certain temps, il y a un groupe hein, de blogueurs insensibles qui ont décidé de se battre pour faire triompher la vérité. Chose étrange quand même, hein, d'une autre partie qui est restée muette. On ne comprend pas les artistes camerounais, les blogueurs, je ne comprends pas. Ça, peut-être que monsieur le Dieudonné s'entend à une réponse par rapport à ça, mais beaucoup d'internautes et beaucoup de gens se demandent pourquoi cette affaire ne fait pas, ne fait pas du tollé ou alors ne prend pas de l'ampleur sur les réseaux sociaux et que ce soit une groupuscule de personnes qui s'en occupent. Alors, je pense que quelque part, au jour d'aujourd'hui, ça devient un problème africain parce que Samy Le Noir n'était pas seulement un enfant camerounais, mais aussi un enfant de toute l'Afrique. La preuve, il a réalisé plusieurs séries qu'on a suivies, bien qu'il soit discret, mais il a quand même laissé les œuvres qui ont été appréciées par de nombreux Africains et c'est une grosse perte, d'accord, dans le milieu africain, tout comme d'autres humoristes qui ont disparu. Alors, je pense que Monsieur VP de Londres vient de faire son entrée dans le direct. Je ne sais pas si c'est lui. non, je pense pas. Non, Ah bonsoir, non, bonsoir, madame. c'est pas Monsieur VP de Londres, désolé. Excusez-moi, en attendant que Monsieur VP de Londres fasse son entrée, je souhaiterais que les intervenants interviennent dans le respect. Si vous avez des questions à poser, nous sommes là pour éclairer la lanterne de tout le monde parce que vous voyez, tout le monde demande justice pour Samy. Alors, dans le respect, s'il y a des questions à poser ou une intervention, vous avez le droit de donner votre point de vue, que ça se fasse dans le respect des règles. Voilà. Merci beaucoup. À vous la parole, monsieur. Bonsoir. Euh, Merci, madame. Bonsoir, madame. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, frère. Moi, particulièrement, je suis Mhm. camerounais
Je vous appelle depuis l'Asie, plus Ah, précisément en d'accord. Inde. Merci. Ouais, merci. Moi, particulièrement, je veux donner mon point de Oui, vue sur allez-y. cette affaire de Oui, Samy. vous Je avez ne le veux droit. pas passer par quatre chemins. Moi, je vais aller droit au but. Je vais dire les choses telles que j'ai fait mes analyses et telles que je pense, telles que je Mais on ne réfléchis. vous voit Moi, pas très bien parce particulièrement, que l'intervenant, vous pouvez un peu, ou bien c'est une décision personnelle. Vous voulez rester dans l'anonymat? oui, oui, merci, merci, madame. J'aimerais rester dans l'anonymat. D'accord, ok. Excusez-moi un peu. D'accord, on respecte. D'accord. Ouais, ouais, merci. Cette affaire, cette histoire de Samy, dont on est en train de vouloir embrouiller les Camerounais, moi, particulièrement, ce que j'aimerais dire aux Camerounais, restons lucides, soyons un peu lucides, essayons un peu de revoir les choses claires. L'histoire de Samy sur l'accident on nous a présenté, ce n'est pas cet accident qu'on pouvait nous montrer que c'était le bras de Samy qui était cassé et qui lui aurait amené jusqu'à la mort. Ce n'est pas ça. Le vrai problème, selon mes analyses, que je me suis assis, j'ai bien analysé, c'est quoi? C'est que moi, particulièrement, je me suis dit, et ce que je me dis, que le problème de Samy, Samy a eu un problème avec Karimo dans leur maison, dans leur villa à Kribi, qui, ma foi, avait trait peut-être à une histoire d'infidélité sur l'enfant que peut-être le mari de Karimo aurait découvert que cet enfant n'était pas de lui. Ah, Donc, monsieur, attendez, parce que, attendez, excusez-moi, avant de continuer votre propos, moi, je pense que vous êtes responsable de vos propos et ça n'engage que oui, vous. je suis Et surtout, responsable. ayez Oui, des madame. preuves. Voilà. Parce que nous sommes dans le cadre Je, d'une émission crédible. Donc, tout s'il à vous fait. plaît, ayez les preuves et vous êtes responsable de vos propos. Merci. Sans souci, madame. Je dis bien, je suis Camerounais. J'aimerais bien que les Camerounais, en quelque sorte, regardent d'abord bien l'enfant que Karimo a en main. Regardez bien la ressemblance de l'enfant et regardez Samy. Moi, je me dis que c'est à partir de là, peut-être Karimo, le Turc, le mari de Karimo, peut-être les aurait surpris ou alors peut-être Samy aurait peut-être demandé son enfant, on ne sait pas. Moi, particulièrement, le problème se base, selon moi, sur l'enfant que Karimo a en main. L'enfant que Karimo a en main, c'est la photocopie de Samy. Et c'est par là qu'il y a eu problème, que le problème émane. Le problème commence sur l'enfant que Karimo a en main. Donc, ce qui fait que peut-être Samy aurait dû demander son enfant, ou peut-être le Turc les aurait découverts, attrapés, peut-être qu'ils sont ensemble ou bien je ne sais pas quoi. D'où, en quelque sorte, ils ont eu à faire des problèmes là-bas, les bagarres et tout et tout. Voilà où cela a pu peut-être entraîner la fracture du bras, que peut-être on lui aurait assommé peut-être un gourdin, en quelque sorte comme ça, d'où ça a entraîné à la bagarre. Et tout ceci avec les gros bras de Karimo, les interventions, Samy étant tout seul, cela lui a valu un massacre total. On a porté main sur lui, on a frappé sur lui. Après quoi, on a monté une histoire d'accident ou quoi que ce soit. Que les Camerounais penchent leur regard sur l'enfant que Karimo a en main. Regardez la photo de Karimo, de Samy, et regardez le bébé que Karimo a en main. C'est d'où émane le problème et la mort de Samy. On arrête de nous distraire avec l'histoire de accidents, machin, truc et tout ce qu'on nous raconte. Nous sommes les Camerounais bien lucides. On réfléchit, on voit bien clair avec nos yeux, avec nos deux yeux. On réfléchit dans tout ce qui peut se passer. La mort de Samy vient sur le fait qu'il était en relation avec Karimo et que peut-être son Turc aurait découvert son infidélité, l'infidélité de sa femme, qui peut-être lui aurait valu une séparation, voilà, peut-être les bagarres et tout ce qui va avec. C'est à partir de là que le bras de Samy avait donc été cassé et tous les moyens mis en jeu, on a entraîné Samy dans tout ce qu'on est en train de nous embrouiller. Qu'on ne distrait pas les Camerounais, qu'on ne nous distrait pas. Karimo connaît la mort de Samy et c'est sur Karimo qu'on doit se pencher. Elle a corrompu les autorités de Kribi. Il n'y a jamais eu de tout ce qu'on est en train de monter là. La vidéo a été montée. Que les Camerounais soient rudes et crus, qu'on se dise les vérités. Karimo a acheté une voiture dernièrement à 40 millions. Elle a présenté ça sur tout Facebook, Instagram, partout. On a vu la voiture qu'elle avait achetée à 40 millions. Si elle aurait payé
les remèdes de Samy à 10, à 100 francs ou bien à 1000 francs seulement, on aurait vu le reçu. Qu'on ne prenne pas les Camerounais pour des malades. Nous sommes là pour bien regarder, pour voir les choses claires. Où est la facture dont Karimo parle à l'hôpital, qu'elle aurait dépensé plus de 100 et poussière de 1000? Où est cette facture? Comment avions-nous la facture de sa voiture qu'elle a achetée à 40 millions? Soyons clairs, soyons lucides, que l'argent ne nous embrouille pas et que les Camerounais qui ont abandonné l'affaire de Samy, les blogueurs, les influenceurs, les lanceurs d'alerte, ils n'ont pas parlé de cette affaire comme ils ont parlé de l'affaire de Martinez Zoro. Pourquoi? Parce que Samy n'avait pas l'argent. Parce que Samy était un personnage lambda, qu'on ne parle pas de lui. Il faut qu'on se dise les vérités. Ou bien comme Karimo, c'est la sœur du village. Il n'y a pas de live sur ça. Karimo est cause de la mort de Samy. Laissez la dame et tout ce qu'on nous raconte là. C'est Karimo. Que le gouvernement se saisisse de l'affaire et qu'on interpelle Karimo. Prenez l'enfant que Samy a laissé, qui est l'enfant que Karimo a en main. L'enfant ne ressemble pas au Turc et l'enfant n'est jamais l'enfant du Turc. Qu'on arrête de nous distraire. C'est à partir de là que provient la mort de Samy dans la maison de Karimo à Kribi. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Qu'on arrête de nous amener à gauche et à droite. Ouais, merci. C'était un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur. Pensée. Merci pour votre intervention. Je rappelle ici que nous sommes, je suis là pour orienter le débat. L'invité spécial ce soir, c'est monsieur le Dieu donné d'avance, 100 ans d'avance, pardon. Et le prochain invité ici, que je demande déjà de rentrer dans le direct, c'est monsieur VP de Londres. Alors, vous pouvez quitter le direct, s'il vous plaît, si vous avez terminé l'intervention, hein, avec tout le respect que je vous dois. Madame, merci. Je salue tous les Camerounais. Je suis tellement merci. Je vous dis merci. Okay. J'ai libéré ce que moi j'avais en tête parce que c'est depuis le début de cette affaire. Moi, je n'ai pas regardé les histoires de vidéos ou bien tout ce qu'on racontait. J'ai regardé la photo de Samy, du blanc et du bébé. C'est là où j'ai fait ma comparaison et j'ai tiré ma part de solution. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonne soirée à vous. Ouais, merci. Est-ce que vous... D'accord, merci. Voilà. Alors, je ne sais pas, si ce n'est pas monsieur VP de Londres, Ah, d'accord, c'est lui. Voilà. Monsieur VP de Londres, essayez de rentrer avec un autre profil parce que le VP 2025, j'arrive pas à vous prendre avec. Si vous pouvez rentrer avec un autre profil, s'il vous plaît. Mais alors, comme je vous le disais tantôt, hein, je l'ai annoncé au départ, hein, que ça va être un direct très chaud. Vous-même, vous connaissez cette émission, L'heure juste de vérité. C'est une émission qui a pour but, hein, de laisser les gens s'exprimer, dire ce qu'ils pensent. Si quelqu'un a une contre-vérité à nous faire savoir ici, ou alors veut démentir quoi que ce soit en rapport avec le Dieu donné 100 ans, la tribune est libre. Vous pouvez venir vous exprimer, que ce soit la partie adverse, que ce soit les blogueurs actuels qui défendent cette cause noble de rendre justice aux défunts Samy. De toutes les façons, la tribune est ouverte, il n'y a pas de parti pris, le terrain est neutre, tout le monde a le droit de s'exprimer. Alors, je vais essayer de prendre encore, j'espère que cette fois-ci, ce serait la bonne. Hein. Donc là, je suis en train de chercher à faire entrer monsieur VP de Londres, qui est le deuxième intervenant de ce soir. Ah ben tiens. Bonsoir, monsieur VP de Londres. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à mon jeune frère, le jeune de 100 ans. Le lion au cœur bleu. C'est un bleu-bleu, c'est une affaire de bleu-bleu, tu connais, non? Je te jure. Allez, bon, merci déjà de me donner la possibilité de participer. Malheureusement, je sors d'une réunion comme ça, là, toujours digitale, donc c'était un peu compliqué, ma tête fuse, quoi. Donc, je vais aller un peu plus vite. Mon jeune frère a tout expliqué, il faut bien comprendre, mon jeune frère a tout expliqué. Il a mis en avant une partie de ce que nous avons déjà comme éléments, parce qu'on en a encore plusieurs.
Il faut bien comprendre, Mich, que nous n'avons jamais désiré et souhaité que Facebook se transforme en un tribunal. Nous sommes entrés dans ce combat avec une seule chose, que la vérité puisse triompher, que les Camerounais puissent voir la vérité et qu'ils puissent comprendre la vérité. Je suis presque convaincu que, à part ceux qui ne veulent pas voir, tout le monde est convaincu de ce que nous avons eu à dire et que ce que nous avons eu à dire est vrai. Nous ne sommes plus dans les théories de conspiration ou les théories de complot. Non, il n'y en a pas. Ce qui a été dit, expliqué d'une manière cohérente, logique, simple, facile, en français, facile par mon jeune frère Dieu donné 100 ans. Voilà, c'est facile à voir. Ici, il y a un Camerounais, un jeune Camerounais, qui a cru ou pas à une histoire d'amour, a cru ou pas, mais s'est retrouvé dans une situation où il y a eu une bagarre, son bras a été pété, et par la suite, il a été consentant de l'accord, parce qu'on ne peut rien dire d'autre. Il a été consentant de l'accord de garder le silence et de jouer le jeu. Monsieur Pepedelon, est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez ce soir? Toutes les preuves de ce qu'on avance ce soir, on ne peut pas les présenter ici. D'accord. Il faut bien comprendre. J'ai bien commencé en disant que Facebook n'est pas un tribunal. D'accord. On se disait que nous étions dans les allégations jusqu'à ce que même un journaliste freelance a explicitement décrit cette affaire et énuméré en 14 points de tout ce qui s'est passé. Et là, depuis, tout le monde est bouche bée. Ce que moi, parce que quand mon petit frère est déjà là, mon jeune frère est déjà là, je n'ai plus vraiment trop de choses à dire. Je suis entré dans le live. Et merci parce que j'ai des questions pour vous. Voilà, merci de l'invitation pour faire appel à nos autorités, pour que nos autorités puissent, comme l'a fait Martinez Zogo, se réveiller sur cette affaire et ne pas laisser ce jeune garçon être enterré comme ça, comme un anonyme. C'est un orphelin qui a perdu son père, sa mère, qui ne connaissait pas son papa. Donc, il ne faut pas qu'il soit enterré vraiment comme un orphelin, parce qu'ici, le père de la nation, son excellence Paul Biya, est le père de tous les Camerounais, donc aucun Camerounais n'est orphelin. Donc, du coup, Samy Lenoir, c'était un de ses fils, et son fils ne peut pas être enterré d'une manière anonyme. Voilà, c'est ce qui est. Merci pour les questions. Alors, la première question que je vais vous poser est celle de savoir, dans l'un de vos directs que j'ai suivis, vous avez émis cette hypothèse que vous allez soit démentir ou confirmer que Dame Karimo avait 2 résidences et qu'elle aurait quitté l'ancienne résidence où, soi-disant, l'incident aurait eu lieu. Je dirais même quelque part que c'est peut-être un accident. Est-ce que vous confirmez ici que Dame Karimo avait 2 résidences et qu'elle aurait quitté l'ancienne résidence où l'événement, le dit événement, que je n'affirme pas, il se pourrait qu'il y ait eu une altercation dans cette ancienne résidence. Est-ce que vous le confirmez ici? Voilà, elle n'avait pas de résidence, comme vous dites, parce que ce ne sont pas ses résidences. Elle a loué 2 résidences, c'est différent. Parce qu'elle n'a pas construit, elle n'a pas l'argent pour construire déjà des maisons-là. Il faut bien comprendre. Voilà. Donc, elle a loué, elle a pris comme une maison d'été, hein, Airbnb, un hôtel, ce que vous voulez, une résidence pour passer son temps à Kribi, le temps de préparer le deal, hein, parce qu'il faut comprendre d'abord que Dame Karimo, la mort, elle n'a pas l'argent. C'est sa maman qui met adjoint au maire à l'argent parce qu'elle est prête-nom de quelqu'un qu'on connaît. Voilà, il faut dire la vérité. Hein? Donc, dans la course aux achats des grandes villas à Kribi, parce qu'il y a plusieurs autorités qui le font, donc elle avait ce rendez-vous-là, comme mon petit frère a expliqué, je ne veux pas revenir sur ce qu'il a dit. Mais quand il y a eu l'incident, elle a changé de résidence d'habitation, appelons ça des résidences de location. Mais pourquoi vous pensez qu'elle aurait changé de résidence? Vous pouvez vivre avec vos démons dans la même maison. Je suis presque sûr que si c'était la maison de Dame Karimo, la mort, elle devait casser cette maison. Parce que ce qu'elle a vécu, c'était un traumatisme. C'est la question qu'il faut lui poser. Pas à nous. Ce n'est pas nous qui cassons les bras des gens. Pourquoi elle a changé de résidence? Pourquoi?
C'est la question. Alors, un mandat d'arrêt international a été lancé contre Madame Karimo. Mais pourquoi elle L'autre-là, se retrouve dans... je ne confirme pas. Moi, je ne confirme pas le mandat d'arrêt international. Nous, on ne l'a jamais dit. Hein. Que ce soit moi, que ce soit mon jeune frère, que ce soit Solange B, One Love, Étoile Caribéenne. Nous, on n'a jamais parlé de ça. D'accord. Au contraire, madame, il faut bien comprendre. Au contraire, nous sommes les genoux au sol en train de crier à notre père, le président Paul Biya, que pourquoi tu laisses alors que ton fils soit enterré comme un anonyme, comme ton fils Martinez Zogo, et même un décret ou donne une injonction pour qu'on puisse ouvrir cette affaire normalement. Donc, il ne faut pas nous prêter les choses. Les Camerounais sont libres d'ouvrir leur téléphone et de dire ce qu'ils pensent par rapport à cette affaire. D'accord. En fait, vous ne m'avez pas laissé, terminer. Justement, ce que j'allais vous dire, c'est que effectivement, Madame Karimo a affirmé qu'elle n'a jamais reçu de mandat d'arrêt. Et je voulais vous poser la question qui est celle de savoir d'où vient cette information. D'où vient l'information en question? Alors, à l'instant, vous avez confirmé que ça n'émane pas de vous. Alors, donc, on va mettre ça au compte des spéculations ou alors des personnes, eux aussi, qui essayent d'animer la toile. Donc, la question que je voudrais poser à Monsieur le Dieudonné Santon concerne les avocats de Madame Karimo. Il s'avère, je dis bien il s'avère, je parle au conditionnel, que les avocats auraient proféré, autant pour moi, des menaces à l'endroit des personnes qui détiennent ce dossier, qui en parlent sur les réseaux sociaux, et qu'ils auraient dit qu'à compter de l'instant où le communiqué a été lu, que les gens ne parlent plus de cette affaire au risque de faire l'objet d'une poursuite judiciaire. Ah oui. Monsieur le Dieudonné. Ils ne se sont pas arrêtés là. Oui. Ils ont continué dans les inbox. Hein? Ils ont continué dans les inbox des gens qui font des directs. En tout cas, pas moi. Parce qu'ils n'ont pas care. Ils sont allés dans les inbox de certaines personnes et même des personnes qui commentent dans les directs pour menacer. Et moi, mon commentaire dessus est très simple. Vous avez votre téléphone avec lequel certainement vous êtes en train de faire ce direct, que vous avez payé avec votre argent. Vous avez la facture. Un monsieur débarque chez vous là, il vous dit ce téléphone est un téléphone volé. Vous avez la facture, vous tremblez. Vous lui dites, va porter plainte. Le jour où on me convoque, j'ai ma facture. Et le jour où on vous convoque effectivement, vous arrivez au commissariat avec votre facture. Lorsque l'inspecteur vous pose la question, bon, madame, il savait que vous sortez la facture, vous frappez ça sur la table, la facture va parler seule. Pourquoi faire des menaces si tu n'as rien fait? Tu sais que tu ne te reproches de rien. Tu fais des menaces. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est quoi le but? Je veux vous montrer quelque chose parce que, comme mon grand frère là, je pense qu'il va beaucoup parler et moi, j'aime pas interrompre les aînés. Je vais vous montrer quelque chose. Vous avez certainement vu cette photo, n'est-ce pas? Oui, j'ai reçu cette photo. Alors, j'ai croppé, la personne qui m'a envoyé ça a croppé la photo pour me montrer quelque chose à terre. Alors, la plupart des photos qui circulaient étaient des photos en basse résolution, mais sauf que cette personne avait une photo en haute résolution. Vous pouvez voir, c'est du sang au sol. C'est du sang, hein? Ce n'est pas du jus de foléré, c'est du sang. C'est le sang de qui? Puisqu'on a vu un Sami qui avait l'air de n'avoir aucun autre problème si ce n'était une fracture au bras. Je pose juste une question bête et banale. Je vous remercie. Je vais donner la parole à Monsieur VP de Londres. Nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste vérité. Nous sommes là pour éclairer la lanterne des internautes par rapport à cette affaire de Samy Lenoir, parce qu'il y a plusieurs zones d'ombre que les internautes voulaient qu'elles soient éclairées. Je vais renvoyer la question qui est celle de savoir, Monsieur VP de Londres, si cela ne vous inquiète pas, Monsieur VP de Londres, d'avoir ce genre de, je vais dire, de rappel à l'ordre. Est-ce que c'est pas ça? Le mot est mal utilisé, Michel, et je vous comprends. Quand vous parlez de rappel à l'ordre, il y a quel ordre?
C'est le sens de rappel à l'ordre. Il rappelle à quel ordre? C'est nous qui disons que l'autodétermination des peuples, la volonté de la recherche de la vérité est un droit protégé. C'est constitutionnel. Par la première toutes les lois du Cameroun qui est notre constitution. Et moi, je supplie tous les jours, comme me porte plainte dans la République où le président Paul Biya est encore président. Je voudrais saluer une grande dame, excusez-moi, monsieur VP de l'Ordre, Madame Solange Bi. Bonsoir, madame. Cette dame aussi qui a lancé son cri d'alarme face à cette situation. Et en tant que mère, elle n'a pas baissé la garde. Voilà, big up aussi à l'étoile cubaine qui est là, la lieutenant. D'accord. Alors, force à vous, si madame Solange Bi a quelque chose à dire aussi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez demander, je vous ajouterai dans la demande d'amis parce que vous faites un combat noble qui est à saluer. Aux dames qui viendront conclure. Ouais. Moi, je dis ici, maintenant, devant et toi qui bien aussi, bonsoir, désolé. Félicitations à vous, vous faites un combat noble. Il faut remettre à César ce qui est à César. Ah oui, devant les Camerounais, devant les Gabonais, devant les Africains, je supplie les avocats de Carémor, la mort, de me porter plainte à moi. Laissez même mes autres sœurs et frères, s'il vous plaît, à moi. C'est là où on va courir dans la République du Cameroun. Parce que vous voyez, cette affaire-ci, ça patauge un tout petit peu. Parce que la famille aussi a parfois un peu peur. Vous voyez? Vous comprenez? Oui, c'est un problème assez délicat. Oui. Madame Michel, que nous, internautes, seulement via le téléphone, hein, parce qu'on parle via le téléphone, nous sommes autant menacés. Ah bon? Pour la famille sur place. Il y a des personnes qui ont carrément changé de maison. Ah ouais. Parce que on fout la trouille à tout le monde, c'est comme si on s'est attaqué à la Camorra. Donc, je l'ai dit ici et maintenant, tant que le président Paul Biya est président de la République du Cameroun, portez-moi plainte, moi. On va courir dans cette République-là. On va courir jusqu'à... C'est là où vous allez regretter pourquoi vous avez fait du mal à Samy. Je le dis ici et maintenant. Bisous. Oh lolo. Bonsoir, mais il y a madame Solange Bi. Cette dame qui a toujours combattu pour des causes nobles. Il ne t'a pas vu. Visage découvert. Félicitations, madame. Je suis une journaliste gabonaise. Je suis ce que vous faites. Et je vous dis, vous êtes sur une bonne lancée. C'est pas facile d'engager un tel combat à haut risque, je précise. Mais je pense que aussi vrai que le Dieu est tout-puissant et que l'esprit de Samy, le noir, est fort, la vérité finira par triompher. Je me permets, avec l'honneur, de vous donner la parole ce soir parce qu'il faut aussi donner la parole aux dames, qui sont aussi la femme et la mère de l'humanité. Et ce que femme veut, Dieu le veut. On va redonner la parole à la VP de l'homme et on va continuer avec Madame Solange Bi. Bonsoir d'abord à Mich, la belle Merci. avec son rouge à lèvres. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir à notre frère, notre combattant, VP de Londres. Bonsoir à le seul et l'unique 100 ans. Oui, oui, moi je n'ai pas rouge à lèvres. Merci parce que déjà, voilà, nous avons des combattants comme vous trois qui êtes là présents. Bonsoir aussi à tous les internautes qui nous suivent ce soir. Bonsoir à tous ces combattants qui sont cachés même en faux profil. Bonsoir à toutes ces autorités aussi qui sont dans ce direct. Nous voulons juste que vous preniez cet esprit humain pour comprendre notre douleur. Nous ne connaissons ni VP de Londres, ni Mich, ni 100 ans. Personne de nous ne connaît, ni l'étoile caribéenne. Personne de nous ne connaissait Samy. Nous avons juste
nous avons juste été presque témoins. Vous avez été témoins de tout ce qu'on nous a présenté sur les réseaux sociaux par rapport à la mort de ce jeune garçon qui était un Camerounais et qui était très, très fier de l'être. Je pense qu'il a montré plus d'une fierté, plus... Oui. Bisous. Il a été plus fier que nous d'être un Camerounais. Et aujourd'hui, il est mort sur le sol camerounais. Il est mort sur le continent africain. Et je pense que nous tous, nous devons faire quelque chose vraiment pour éclairer ce qui s'est passé dans la vie de ce garçon. Parce qu'il n'a pas une famille. Nous n'allons pas... la caméra. Ouais. Nous Nous n'allons pas croire que le gouvernement camerounais va dire à tous les autres... Vous m'écoutez? Oui, le réseau a dérogé tout à l'heure. Si l'étoile Tribienne est là, je voudrais aussi qu'elle rentre dans ce direct si elle a un message particulier à adresser aux autorités camerounaises. Madame Solange, allez-y. Je pense qu'elle a... continuer ou... Oui, allez-y, allez-y. Je peux continuer? Oui. Oui. Ok, d'accord. Vous me suivez maintenant bien? Oui. Envoyez les cœurs, sécurisez le direct. Voilà. Tapotez, partagez. Je pense que Madame Solange représente une menace parce que quand elle prend la parole, apparemment, ça fait bouger, ça fait trembler certaines personnes. Donc, comme je disais tantôt, nous devons prendre ce combat comme si c'était nous. Parce que nous ne savons pas ce qui peut nous arriver. Vous êtes camerounaise, il est camerounais, moi je suis camerounaise, VP de Londres est camerounais, le ministre est camerounais, ses neveux sont camerounais, on ne sait pas. Ceux qui sont dans ce direct, il y a beaucoup de Camerounais, ils peuvent arriver au Cameroun, donc quelqu'un, parce qu'elle a un siècle, elle vous tue et personne ne dit rien. Mais au moins, nous saurons que nous avons fait un combat, nous avons mené un combat pour arrêter ce genre de comportement. Samy, lui, n'avait personne. Samy, il est dans une famille, comme on appelle communément, pauvre, parce qu'ils sont pauvres matériellement. Ils n'ont pas de finances. Alors, est-ce que Samy... Allô? Oui, je posais la question qui était celle de savoir s'il était orphelin de mère. D'après les informations que j'ai eues, c'est quelqu'un qui avait perdu sa maman très jeune. Très, très jeune, voilà, effectivement. Il a perdu sa maman très, très jeune et il n'a que son grand frère Conrad qui se... Oh, c'est vraiment si triste. les gens sont peut-être menacés, ben, ils ne m'ont pas menacé hein, parce qu'ils savent qu'on ne me menace pas. Ça, c'est hors de question. On ne me menace pas. Mais bon, comme j'ai entendu VP de Londres qui menace certaines personnes, imaginez-vous s'ils menacent des gens qui ne sont même pas au Cameroun. Imaginez-vous Conrad qui est sur place. Donc, Conrad, on ne peut pas l'en vouloir. Il ne peut pas faire le combat entièrement étant sur le terrain au Cameroun. Parce que sinon, il va payer les pots cassés. Et nous serons là sur Facebook en train de parler pendant que lui sera menacé. Donc, franchement, c'est nous, toi, moi, 100 ans VP de l'eau et tout le reste, et ces internautes, c'est à nous de faire les bruits, c'est pas à Conrad. Qu'on n'attend pas que Conrad fasse plus que ce qu'il a déjà fait, parce que sinon il va se faire tuer. Moi, je connais d'abord ma communauté Bamileke, pour commencer. Je ne suis pas tribaliste parce que je vous rappelle ici que je suis Bamileke, je suis de Banjul. Je connais d'abord ma communauté Bamileke. Quand elle est touchée, elles sont prêtes à tout parce qu'ils ont vraiment le pouvoir d'argent. Alors, si tout le monde ne se réveille pas et dit non, surtout d'autres communautés, que ce soit les Douala et tout, et certains Bamileke qui sont encore vraiment sensibles et qui sont encore humains, sinon nous ne nous levons pas, c'est comme ça qu'on va finir presque tous les bêtises. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas un problème de tribalisme ici que je parle. Je parle, ce sont mes gens, c'est mon peuple, c'est ma région. Mais il faut qu'on doit dire les vérités. Et ce que je tiens encore à souligner dans ce direct, c'est que tu dois savoir, vous devez savoir que cet enfant a été tué par Karimo. Et je répète encore très bien, par Karim Mongwe. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que je ne pense pas que si aujourd'hui, je suis entrée dans ton direct pour la première fois, si maintenant tu entends que je suis décédée par quelque chose, même toi, tu vas te lever. Tu vas dire, cette dame, elle est entrée dans mon direct une fois. Exactement. Cette dame, je l'ai suivie une fois. Tu vas chercher à connaître la vérité. Mais la dame ne cherche même pas à connaître la vérité. She doesn't want to know the truth. Elle est dans son élément, en fait. Elle est dans son élément pour jouer je ne sais pas quoi. Et l'autorité camerounaise est en train de la regarder. Mais je sais que l'autorité camerounaise, ils vont faire quelque chose. Parce que parfois, nous allons penser
penser qu'ils ne vont pas réagir, mais pourtant, ils sont en arrière. Ils regardent tout ce que nous faisons. Et voilà pourquoi je vous remercie vraiment du fond du cœur de continuer ce combat. Parce qu'en fait, le plus on continue ce combat, le plus on voit des preuves qui viennent et ça s'attache en fait. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint le combat. C'est à cause de vous. Et c'est à cause aussi de ces personnes qui sont dans les directs, en train de nous envoyer des cœurs, en train de mettre des likes, en train de commenter, en train de partager. Donc, dans tous les directs, vous, les gens qui font des directs, vous devez vraiment leur remercier. Parce que sans eux, on n'aura pas ce combat. Le combat est fait d'eux et de nous. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Alors, je voudrais vous poser une question. Oui. Vous êtes quand même une image emblématique hein, je dirais, aujourd'hui, vous impactez positivement. Parce que j'ai regardé la plupart de vos directs hein, où vous interpellez les jeunes, la jeunesse, à pouvoir rester lucide, à poser des actes nobles, à entreprendre, pourquoi pas à étudier. Alors, aujourd'hui, c'est un enfant que vous avez perdu, que nous avons perdu, un enfant d'Afrique que nous avons perdu. Il pouvait être votre enfant, votre frère. Quel est le message particulier du fond du cœur que vous pouvez adresser aujourd'hui aux autorités camerounaises qui ont ouvert une enquête là-dessus? D'accord, je te réponds. Je serai vraiment, comme tout le monde me connaît, j'aime être direct. Je n'aime pas tourner. En fait, je vais déjà d'abord parler à la première dame camerounaise, qui est Madame Chantal Biya. Partagez ce direct. Je pense que nous toutes ici, nous avons été vraiment écœurés. Vous avez vu, même quand je parlais politique, que j'étais contre le régime Biya, mais quand il s'agissait de sa fille, qui était Brenda Biya, j'avais le cœur meurtri. Parce que j'avais le cœur meurtri. Pourquoi? Parce que les gens se lançaient sur la petite. Et je disais ceci, c'est une petite, elle est malade, ses parents veulent la voir bien, elle n'est pas la faute de ce que ses parents ont commis. Donc voilà, Samy était juste un enfant qui avait la joie de vivre, qui voulait vivre. Même si sa maman est décédée, je suis sûre que de là-haut, sa maman voulait toujours voir son enfant vivre. Sa maman voulait voir des petits-enfants. Sa maman voulait voir beaucoup de choses comme vous et moi. Ses tantes, ses oncles, sa fille même voulait voir son papa pendant qu'elle grandit. Sa fille voulait voir comment son papa lui donne un mariage. Qui n'aimerait pas ça? Donc, je me dis aux autorités camerounaises, tout ce que je peux vous dire, c'est ce que Mich vient de dire. Considérez Samy comme votre frère, comme votre fils, comme votre cousin, comme votre voisin qui vous a déjà donné juste une tasse, juste un verre d'eau, glass of water. Considérez-le juste comme ça. Et considérez-le qu'il est parti dans une... I don't know. Je vous comprends, je comprends l'émotion. Je comprends l'émotion, Madame Solange-Bi. C'est le cœur d'une mère qui pleure et c'est très difficile. D'ailleurs, vous avez votre fille aujourd'hui qui a réussi ses études, qui est avocate. C'est un exemple à suivre. Vous l'avez encadrée et ça fait très mal de voir une autre famille meurtrie et perdre un enfant à la fleur de l'âge, un enfant plein de vie. Je vais vous laisser souffler un peu parce que je pense que vous avez aussi quelque chose à dire à la famille éprouvée actuellement. Et je vais rebondir avec monsieur le Dieudonné Santon pour lui demander quel message il peut lui adresser aujourd'hui aux autorités camerounaises. Alors moi, je fais partie de ceux-là qui ont toujours dit et qui maintiennent que lorsque les autorités sont là, peu importe comment ces autorités ont été placées là, ces autorités nous doivent des comptes. Et mon message, c'est de Buvez dire un verre de Madame B, s'il vous plaît. C'est très dur. Si vous n'avez jamais rien fait pour le peuple camerounais, voici un dossier sur lequel vous devez montrer encore une fois que vous êtes, comme vous le dites tous les jours, on entend tous les jours nos ministres, le président, les directeurs de ceci, les gouverneurs disent ils sont proches du peuple et ils veulent être proches du peuple. Samy là, c'est le bas peuple. Les gens qui ont les milliards là, ça c'est le haut peuple. Le bas peuple là, c'est
nous, les orphelins, les gens, les délaissés, les démunis, les gens qui n'ont pas beaucoup de milliards, de millions. Voilà un enfant qui est là, qui va être enterré et on ne saura pas ce qui s'est passé. Or, vous pouvez simplement frapper le poing sur la table, veiller à la stricte exécution des textes, à l'application des textes, pour que les gens qui ont été autour de Samy puissent être mis dans une situation où on va faire des, comment on appelle ça, quand on a déjà entendu des gens, on fait maintenant des confrontations. Des confrontations. On ne peut pas être dans une affaire où on a écouté des gens indépendamment et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de confrontation. Et dans la procédure normale d'une enquête, quand on a écouté des personnes, on procède donc à la confrontation. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de confrontation. C'est la confrontation qui va permettre aux enquêteurs de pouvoir disculper ou d'inculper qui que ce soit. OK? Les autorités camerounaises, mon message, c'est s'il vous plaît, vous savez comment la justice fonctionne. Vous connaissez les textes. S'il vous plaît, veillez à ce que ces textes soient appliqués. Je sais qu'il y a des autorités dans ces là. On m'a dit depuis belle lurette que beaucoup de personnes qui sont dans le gouvernement, des autorités de la police, de la gendarmerie et même les agents des autres de renseignement sont là. Sont dans les directs. S'il vous plaît, de grâce, vous voyez, on a des mamans qui sont là dans les lives, qui sont meurtries. Je ne peux pas vous dire ici combien de mamans m'ont contacté du Cameroun, de l'Europe, de partout dans le monde pour me dire, mon fils, je veux partager avec vous un témoignage d'une maman qui m'a appelé de l'Europe, qui me dit, 100 ans, je pleure toutes les nuits depuis que Samy est décédé, parce que j'ai un enfant qui a l'âge de Samy et je voulais qu'il aille au Cameroun en décembre. Mais à cette allure-là, je ne peux pas. J'ai peur. Je ne peux pas l'envoyer au Cameroun. Tu ne peux pas. Chère autorité du Cameroun, c'est une histoire dans laquelle l'image du Cameroun est mise en jeu. L'image de nos services de santé a été l'Afrique vous regarde. De nous dire qu'à Kribi, cité balnéaire, cité touristique reconnue mondialement, pas d'hôpital à même prendre fracture est une grosse insulte au système médical camerounais. Ne donnez pas raison à nos détracteurs, à nos ennemis de dire certaines choses de notre pays, de notre beau pays, le Camerounais. Je suis fier d'être Camerounais, même si beaucoup de choses me poussent à vouloir marquer ma colère et dire que je ne suis pas fier, mais je reste fier du Cameroun, notamment par rapport à cette affaire de Samy où j'ai vu des Camerounais venir ensemble. Un jour, j'ai dit dans mon live que j'étais de l'Ouest et les gens étaient surpris. Je suis le voisin des villages de Solange-Bi. Je suis Bafoussam 100%. Voilà. Ceux qui connaissent la ville de Bafoussam, à l'entrée de la ville, le lycée bilingue de Bafoussam est sur notre terrain familial. Donc ça, c'est pour ceux qui connaissent Bafoussam. Donc je parle, je le dis ici. VP de l'Or n'est pas de l'Ouest. L'Étoile chrétienne n'est pas de l'Ouest. Mélissa Sanchez n'est pas de l'Ouest. Vous-même, vous n'êtes même pas camerounaise. Voici une affaire qui a permis aux Camerounais de tous bords de venir ensemble. C'est une affaire qui concerne nous tous. Comme les autres ont dit, ça peut être Samy là, il y en a eu plusieurs de Samy comme ça au Cameroun. Mais ça peut arriver dans notre famille. Mais nous devons tous ensemble œuvrer pour que des Samy, qu'il n'y en ait plus. Je vous remercie. Que ça n'arrive plus. Alors, vous ne partez pas encore, monsieur le Dieudonné Santan, parce que j'ai une dernière question pour clôturer ce direct. Mais je vais d'abord me retourner vers Madame B. Madame B qui a déchiré mon cœur parce que c'est rare de voir cette femme caractérielle, cette femme qui a de la carrure s'effondrer comme ça. Bonsoir, monsieur. Ouais, Ketara. Donc, quand tu es dans le direct comme ça, tu vas me dire non. Tu vas me dire comme ça, je me mute pas. C'est que tu vas cracher le feu maintenant. Excusez-moi, monsieur Dieudonné. Excusez-moi. Merci. Madame B, s'il vous plaît, je voudrais que vous vous reteniez un moment parce que je voudrais que vous adressiez un message particulier à la famille meurtrie. À l'occurrence, au grand frère qui aujourd'hui perd son petit frère, perd, je vais
dire, un monument, parce que c'était une étoile montante, je vais dire, du potentiel africain et je vais dire, il était producteur, je pense qu'il était producteur, il réalisait des séries, etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la famille durement éprouvée? Et aussi, c'est pourquoi je vous demande de vous retenir parce que la question, elle va être poignante. À l'endroit de cette petite fille orpheline, qu'est-ce que vous pouvez dire à sa mère en tant que mère, s'il vous plaît? Oui, ce que je dirais à la famille de Samy, je suis sûre d'abord qu'ils sont une famille chrétienne, ce sont des chrétiens. Donc, quand un coup comme ça t'arrive, tu dis, voilà, Dieu a voulu, parce que si Dieu n'avait pas aussi voulu, ce qui arrivait à Kribi n'arrivait pas. Ce que ces criminels qui se sont abattus sur Samy, ce que ça n'allait pas marcher. Dieu, il a voulu d'abord. On va respecter ce que Dieu a voulu. Et je vais leur dire un peu quelque part pourquoi Dieu l'a voulu. Parfois, Dieu le veut parce que, comme le frère Santan, il a bien dit tout à l'heure, ça a permis de mettre en fait les Camerounais, même ceux qui ne s'entendaient pas ensemble. Donc, en fait, mettre autant de personnes ensemble et en même temps aussi, ça a permis, on ne sait pas combien devaient mourir, devaient être assassinés, devaient être, je ne sais pas, massacrés après Samy. Donc, après ce combat, il y a quand même un message que ceux qui n'ont pas encore commencé à faire ce que les assassins de Samy ont fait sur lui, ces gens ont un message que dorénavant, il y a un truc comme ça, tous les Camerounais vont se lever. Donc déjà, d'abord, ils vont prendre que Samy, c'est un truc, on doit avoir une fondation Samy, en fait, au Cameroun, dès aujourd'hui. Nous devons essayer, oui, nous devons mettre une fondation Samy. Parce que vous n'êtes pas du Cameroun. Je vais vous dire à peu près ce qui se passe au Cameroun. Je le parle parce que je connais le système, donc je sais de quoi je parle. Nous avons des jeunes, quand vous m'entendez souvent dire faites de l'entrepreneuriat, c'est parce que dans ce Cameroun aujourd'hui, c'est plein de gens qu'il faut. Donc, pour avoir un truc, il faut qu'on te, je sais pas, on appelle ça, on doit te parrainer. Et nos jeunes aujourd'hui, les jeunes garçons sont, je ne sais pas comment on appelle ça, mais vraiment, excuse-moi d'être grossière, mais ils doivent être défoncés pour essayer de croire qu'ils peuvent avoir un emploi. Pourtant, ils sont allés à l'école pendant des années. Donc, en fait, c'est comme une gangrène, c'est comme, je ne sais pas ce qu'ils veulent de nos jeunes, en fait. Et c'est la raison pour laquelle je demande à ces autorités qui sont encore conscients de savoir que demain, même la demande d'emploi au Cameroun, même parce que Samy meurt à cause de l'emploi, nous sommes d'accord. Il meurt à cause de l'emploi. Il ferme sa bouche, sûrement il y a des trucs qui se sont passés qu'il a même pu avoir depuis, mais il a fermé sa bouche parce qu'il ne voulait pas perdre son emploi. Donc, à cause de l'emploi, nos enfants, d'abord, ils sont dans la traversée du désert. En plus, ils sont, je ne sais pas, ils sont défoncés n'importe comment. En plus, maintenant, les voilà, à cause juste une double fracture, on perd un si jeune garçon. Alors, je dirais à la famille de Samy de vraiment je ne sais pas comment expliquer parce que même moi, je n'arrive pas. Tu me demandes de dire un truc que moi non plus, je n'arrive pas. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir. I don't know how they absorb. Oui, je ne sais pas comment ils vont absorber cette douleur-là. C'est une douleur énorme. Nous allons finir nos directs. Nous allons finir de bavarder ce qu'on bavarde. Mais la douleur, ça reste dans leur cœur. Parce que la perte, c'est dans leur famille. Tu comprends? C'est dans leur famille. Nous bavardons, nous parlons, mais la perte là, c'est dans leur famille. La petite fille de Samy, c'est la rentrée scolaire. Sa maman m'a dit l'enfant, son école, c'était 400 000 francs le mois. Sa fille est malade, elle doit tout. Je ne peux pas dire la maladie de sa fille, mais sa fille doit être, on appelle ça comment, suivie tous les mois. Et c'est quelque chose qu'il faut dépenser au moins plus de 120 000 francs tous les mois. Vous voyez Félicia sans emploi, la maman de l'enfant sans emploi. Qu'est-ce qu'elle va faire de cet enfant? Dites-moi. Donc, vous croyez que vous allez être surpris si on vous dit que l'enfant n'est plus d'ici, peut-être quelques mois, quelques années? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les petites cotisations de 500 francs sur Facebook? C'est ça?
On va l'aider jusqu'à quand? Après, on va passer à autre chose. Donc, je demande à ces autorités de penser un peu à tout cela. De penser à cette petite fille qui n'a pas demandé à naître. À cette petite fille que son papa voulait juste gagner un peu quelque chose de petit. Comme eux, les hommes qui sont là, des autorités, les mamans. Ils voulaient juste gagner juste un peu pour élever son enfant. C'est Allô? tout. Comme 100 ans qui est placé, c'est un papa de famille. Quand il va au travail tous les jours, dans sa tête, c'est ma femme et mes enfants. Allô? Oui. Oui, gardez l'écoute, Oui. monsieur. Je vais vous donner la parole. Je sais D'accord. pourquoi j'ai donné la parole à Madame B. Il faut qu'elle termine et nous allons la libérer parce qu'elle doit avoir d'autres occupations. Donc, Madame B, nous allons vous laisser terminer. D'accord, merci. Donc, comme je parlais tantôt, même monsieur Étienne, il y en a qui est dans ce direct. Toi, Mich, qui est dans ce direct. 100 ans qui est dans ce direct. Nous savons ce que ça veut dire aller travailler, surtout quand on a des enfants à la maison. Exactement. Donc, vraiment, je prie, je suis à genoux même. Je suis même couchée s'ils veulent que je me couche. Je suis couchée devant les autorités camerounaises. De que, pardon, je vous supplie, I'm begging you in the name of whatever you can think of, whether it's God, your family, anything, que, pardon, faites quelque chose pour ce problème. Parce que maintenant, comme on dit communément, la balle est dans votre camp. C'est vous qui décidez. Si on va tuer un autre Sami demain, ou si on ne tuera plus un enfant sur la terre camerounaise. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame B, pour ce message poignant. C'est un ras-le-bol et en même temps, c'est le cri d'une mère. Et je demande à ce que les internautes partagent ce direct au maximum afin que ce direct parvienne à qui de droit. Et je vous remercie, Madame B, d'être passée dans mon direct. Et je vous dis, continuez votre noble combat. Samy vous regarde et Samy est avec vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci à vous, madame. Alors, monsieur Étienne, vous êtes le dernier intervenant que je prends dans ce direct. Désolé de vous avoir retenu un peu plus longtemps. C'est tout simplement parce que vous savez, hormis les hommes, les femmes aussi sont impliquées dans ce combat et il était temps aussi qu'on donne la parole aux femmes. Je vous donne la parole à vous maintenant. Nous vous écoutons. D'accord. Merci et bonsoir. Bonsoir, Mich. Bonsoir, Saint-An. Je suis très ravi de te